Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Clip Vidéo. Moi, c'est Marie-Lou. Moi, c'est Juliette. Et aujourd'hui, on a reçu Marie-Lou Etier, qui est animatrice de télé, animatrice de podcast, créatrice de contenu. Entrepreneur. Voilà, elle fait plein d'affaires. Fait qu'on a parlé un peu de tout ça aujourd'hui. Oui, c'était vraiment une discussion intéressante. Ça m'a beaucoup inspirée. Et tu sais ce qui m'inspire aussi, c'est l'amour de la nourriture italienne. Après un souper au Pacini, c'est comme si j'en ressortais grandi, la tête débordante d'idées. Honnêtement, c'est un feeling incomparable. Merci Pacini d'être une source d'inspiration depuis les années 80 et merci de commanditer le podcast. Exact. C'est ben fin. Ben oui. Fait que bon épisode. Oh, hi Mark. La gare, c'est pas une raison que ça fait mal. Je Gauvin, Mike Gauvin. Un peu sûr. Ça peut-tu faire un gros? Salut Marie-Lou. Salut! Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, merci d'être venue. Merci à vous. Donc, tu fais plein de choses. T'es animatrice de balado, t'es animatrice de télé, de l'émission Sexy Techno. Tu as fondé l'application Ellie Éducation. Tu fais plein d'affaires. C'est comment tu te considères, là? Ben, moi, j'ai besoin de cet amalgame-là de projets. Je suis une petite crinquée, là, vraiment. Je suis une petite TDA qui aime ça faire bien les affaires. Je carbure aux nouveaux projets, aux défis, etc. Donc, j'adore pouvoir avoir un horaire aussi varié, rempli, de travailler sur un projet pendant un bout, de changer à un autre. J'écris un livre en plus en même temps. Ah, mon fait Dieu! que Ah c'est comme, ouais, c'est ça, je suis officiellement autrice, ça pourra. Je me sens comme un petit personnage de jeu vidéo. Qui part sur des side quests, OK? C'est comme, genre, tu sais, j'ai ma main quest, là, tu sais, on passe parce que je sais où est-ce que je m'en vais, puis là, finalement, tu pars sur une side quest, puis là, t'es comme, crime, genre, ça fait vraiment longtemps que je travaille sur cette affaire-là, qui a comme pas de temps rapport, mais qui me gagne une coupe de points. Ça, c'est vraiment comment je vois ma vie, mais oui, plein de projets, mais plein de beaux projets. Ouais, puis c'est très varié aussi, les sujets, quand même, c'est là, vrai. tu sais, avec Oli, avec elle, c'est comme, pas Je trouve- nécessairement... Je trouve que ça revient toujours à comme... Ben, mettons, moi, je suis quand même une grande féministe. La sexualité m'a comme beaucoup intéressée. Pas qu'on parle exactement de ça, mais femme à marier, mon premier balado, comme c'était vraiment autour du dating, les relations, l'amitié. Femme à marier m'a menée à elle, le balado, qui est comme encore un peu dans la même lignée, mais plus évoluée. Là. Fait que je raconte plus mes histoires de date au bar, mais on parle, tu sais, à des femmes inspirantes, puis notre but, c'est vraiment de comme grandir autour de ça, puis on couvre quand même des sujets qui sont similaires. Là. Fait que, un peu les mêmes sujets que je couvrais avec Femme à marier. Fait que c'est juste une belle continuité. Puis c'est en faisant Sexe et Techno, où est-ce que là, je parlais plus de sexualité, comme de sexologie, je dirais, que là, m'a menée à Oli. Fait que tout est comme un peu en lien, mais c'est des sujets que j'aime beaucoup naviguer, puis je pense qu'au final, c'est juste l'être humain, surtout ces sphères que j'aime bien. Puis, on t'a invité aussi, entre autres, pour parler du fait que, comme, c'est rare que les gens passent des réseaux sociaux pour aller aux médias traditionnels. Tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit... genre hate des médias traditionnels envers le monde des réseaux sociaux. C'est dur de rentrer dans les médias traditionnels. C'est ça. Comment t'as vécu ça? Est-ce que tu t'es senti un peu que les gens te voyaient vraiment comme une fille des réseaux sociaux, un peu? Ben, je pense que... en fait, j'ai été recrutée. Genre, Ouais, c'est pas c'est moi ça. qui voulais aller vers les médias traditionnels. Bien que, tu sais, j'aurais jamais dit non. Là. Puis, je trouve que c'est vraiment un beau monde, les médias traditionnels, mais je pense que ça vient aussi avec une notoriété qui nous vient de, comme, nos parents. Ouais. Et des générations avant, parce qu'eux, il n'y avait pas de médias sociaux. Fait que, tu sais, moi, quand je dis à mes parents, mes grands-parents que je fais des médias sociaux, etc., sont pas si impressionnés C'est que comme ça. ça, genre. c'est ta side quest, mais ta main. Non, mais c'est ça. Mais quand je leur dis, ouais, je fais de la télé, ils sont comme, oh my God, là, genre que je suis dans le journal. Ça, là, très, tu sais, je l'ai, là, je vais l'encadrer et tout. Alors que je pense pas qu'il y a comme vraiment un milieu qui est comme... Non, 100%. Tu sais, je comprends pas vraiment le hate parce qu'au final, c'est de la Ouais. création de contenu, puis c'est vraiment juste deux façons de créer du contenu totalement différentes. Fait que... je pense pas que ma logique, c'était de passer des médias sociaux aux médias traditionnels, parce qu'au final, je baigne encore dans les médias sociaux. C'est mon métier, là, comme principal. Là. Mais ouais, c'était tellement drôle parce que j'ai été recrutée, puis je pense pas que ça arrive vraiment souvent, ces Ça doit choses-là. pas, Là. Puis je suis juste vraiment, vraiment choyée, et tu sais, en tout cas, vraiment contente. Mais dans le fond, moi, je faisais des vidéos sur YouTube,
Puis j'avais commencé à publier des vidéos sur mon coming out dans le temps. Fait que j'avais fait genre une vidéo avec ma deuxième blonde, en fait, qui avait été viral. C'est genre un girlfriend tag. Je pense que je me suis fait un peu étiqueter, genre... Mais tu sais, je parlais pas de sexualité, là. C'était juste un peu, là, comme par rapport à mon expérience personnelle. Puis il y a une boîte de production qui m'a écrit comme un courriel pour dire « Hey, comme on aime vraiment ta chaîne YouTube, est-ce que ça t'intéresserait d'animer une émission sur la sexualité et la technologie? » Ah ouais. Puis là, j'étais comme... Puis c'était une boîte de production du Nouveau-Brunswick. Puis là, j'étais comme... Ça a l'air d'un scam. Ah ouais, genre... What do you Moi, je reste mean? à ça, je suis comme... C'est vrai, genre... Ben ouais, j'étais comme... C'est un peu sketch, comme Ouais. je sais pas, une émission sur la sexualité. Genre, puis là, je l'avais montré... Ouais. Tu sais, j'étais quand même jeune, là. Je pense que j'avais 19, genre, à ce moment-là, 19 ou 20. Ouais. OK. J'en ai 28 aujourd'hui. Ça, c'est Puis sorti là- quand même un bout après, non? Oui, ça a pris Ok, quand c'est même ça. du temps, Ok, là, c'est mais ça, c'est ouais. de la télé, hein. C'est Ouais. comme... Ouais. Tout est vraiment long. Mhm. Mais, puis je l'avais montré à ma mère, puis ma mère était comme... Ben là, tu sais, il faudrait pas que tu performes la sexualité. Là, tu sais, émission de sexualité, comme... C'était juste... En tout cas, C'est vrai que c'est pas clair quand même. Non, c'est Ouais, vrai. tellement, Puis- ça va être quoi? Oui, c'est ça. Puis là, comme, tu sais, je pense que nos premiers échanges, j'aurais dû faire des recherches avant l'épisode pour juste voir, mais ça a dû être tellement awkward parce que j'étais comme, ben, ça m'intéresse, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu sais, j'avais vraiment beaucoup de questionnements. Ouais. Puis finalement, je me serais jamais attendue à ce que ce soit comme ça, comme projet. Puis j'ai réalisé à quel point que je suis vraiment chanceuse, mais c'est ça a comme commencé un peu sur les réseaux sociaux. Puis finalement, ben, c'était une vraie émission de télé, avec une vraie boîte de production, des vrais invités. Puis j'étais vraiment animatrice. Tu ne performais pas la sexualité. Non, je n'ai pas performé la sexualité. Fait que, non, grande aventure, mais qui a comme un peu débuté randomly. Mais je pense que ça, c'est comme un peu mon fil conducteur dans tout le reste de mes projets. Pour moi, à ce jour, je suis comme thank God pour la Marie-Lou de 18 ans, 17 ans, qui a décidé de commencer à faire YouTube avec genre ses routines de maquillage alors qu'il y avait Ouais. 0 personne qui la regardait. Parce que ça, tu sais, de l'avoir commencé tôt, j'étais super comme consistante, tu sais, j'étais à l'école, fait que j'avais le temps. Fait que ça a genre tout mené, ça a tout déboulé le reste de ma carrière sur plein d'opportunités différentes. Puis, mettons, en ce moment, j'écris un livre, puis je suis publiée dans une maison d'édition. Ça part des médias sociaux pareil, tu sais. Ouais. C'est comme, c'est pas gage, c'est pas garanti, là. Je pense pas que si j'écrivais mal, on m'aurait pas publié. Non. Mais, veux pas, tu sais, j'en parle sur mes médias sociaux, puis ça fait en sorte que ça t'apporte vraiment un beau branding personnel. Ça permet aux gens de découvrir, le public et les porteurs d'opportunités, veux pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'as déjà un auditoire. Ben, c'est qui ça, va tu sais, lire. fait que le hate, il me gosse, parce que je suis Ouais. comme, tu sais, les gens qui veulent aller dans les médias traditionnels ou quoi que ce soit, mais que c'est des personnes, là. Comment Ouais, tu fais pour, genre, te Mhm. démarquer ou quoi que ce soit? Je suis comme, essayez-le donc, YouTube. Ouais, tu c'est sais, ça. genre Ben ouais. TikTok. Moi, je suis sûre que Ouais. ça pourrait vous Puis, donner un petit en coup de plus, pouce. c'est ça, c'est vraiment juste une évolution un peu les médias traditionnels. Ouais, Genre, c'est c'est la ça. même chose, c'est juste que pour nous, c'est comme normal, mais pour souvent les gens plus vieux, c'est comme un peu discrédité, comme on va dire. Ouais. tu sais. Mais Ben c'est oui, comme, ouais. ben vraiment. Puis, tu sais, à regarder comme les opportunités que j'ai eues puis ma carrière, c'est que c'est techno, tu sais, mon émission de télé, je l'adore, là. Mais c'est-tu vraiment le projet qui a eu le plus de portée? Ben non, là. Ouais. Tu sais, je connais pas les codes d'écoute, parce que ça, c'est le genre de truc en télé, ça me gosse. Je sais pas, il y a eu combien de personnes qui l'ont écouté, genre, tu sais, je le Ah, sais c'est pas. On vrai. dirait qu'il me manque plein C'est d'informations. vrai, ouais. Mais je peux pas dire que Sexe et Techno a plus pogné que Femme à marier, là, Mhm. Ouais. qui est un podcast Ouais, de c'est Ouais, ça. dating, puis on fait ce qu'on veut, Ouais, puis etc. Mais ça m'a apporté comme quasiment beaucoup plus de visibilité, ce Mhm. projet-là. Non, c'est vrai. Mais comme tu disais, la télé, c'est comme mythique. Fait que pour les personnes plus âgées, ça a l'air plus important. Je pense que c'est juste parce que vu que c'est exclusif, quand tu réussis là-dedans, Mhm. c'est comme vraiment impressionnant. Mais, tu sais, les médias sociaux, c'est tout autant impressionnant, sauf Ben que oui. c'est Ouais. très accessible. Mhm. Honnêtement, c'est super accessible. là. Mhm. Comme, moi, je dis, là, il faut que tu aies de la conscience, puis il faut que tu aies de quoi à Mhm. dire, etc. Mais tu regardes mes premières vidéos, j'étais pas spéciale. Ouais. Mais c'est quoi qui, à la base, qui t'a attiré vers ça? Genre, pourquoi t'as commencé à faire des vidéos, justement? Mais j'en écoutais beaucoup. Tu sais, moi, Mhm. c'était vraiment là, le OG YouTube. Là, je pense que j'écoutais comme 10 heures de vidéos par jour. Là. Tu sais, j'étais vraiment... je suivais beaucoup de YouTubeurs, puis je pense que j'ai tout le temps été quelqu'un qui était attiré vers la communication. Tu sais, puis mon père, il est très dans le showmanship. Là, tu sais, il était humoriste, il était magicien, il était Oh, genre... tu sais, il est comme très, très, très extraverti, puis je pense que j'ai juste suivi un peu dans ses tracks.
Fait que ça fitait avec ma personnalité, mais ouais, c'est juste parce que j'en écoutais, puis à force d'en écouter, là, genre là, je sais pas, je faisais mon make-up quand j'étais jeune, puis j'étais comme « Hi everyone, welcome to my YouTube channel, so I'm gonna start with my foundation », donc là, genre, tu sais, je m'imaginais, là, un peu, de faire ça, comme que c'était dans le temps, j'aime ça, c'est un petit peu moins ça aujourd'hui, mais c'est ça, fait que je me suis juste dit « Ah ben, je vais le starter ». Puis c'est juste de le faire, puis de le faire comme de le faire progressivement. Puis là, t'as un abonné, puis c'est ta mère. Puis là, genre, t'en as 2, t'en as 3, puis là, tu fais des amis. Fait que là, genre, vous vous encouragez. Là, tu commences à faire des collabs. C'était vraiment même que ça fonctionnait. Oui, Fait c'est que, vrai, c'est comme le genre de YouTube era, comme de quand t'es plus jeune, ouais, genre, c'est c'est ça. trop le fun, genre. Ben ouais, puis vous étiez une petite gang, là, genre, de filles, de comme... C'est mes meilleurs amis encore c'est à ça. ce jour, là, tu sais, Cool, fait qu'on, comme oui, j'ai vraiment trouvé une belle communauté, puis tu sais, je trouve qu'il y a ça aussi, comme, en tout cas, des différences que j'ai un peu remarquées, là, mais en même temps, j'ai pas fait une grande carrière en télé, mais les amitiés, tu sais, je trouve que comme, oui, il y a du drama sur les médias sociaux, moi, personnellement, je suis rarement là-dedans. Je suis comme un peu, tu sais, je suis un peu has-been, là, quasiment. Les gens, le monde sont comme, je t'écoutais quand j'avais 8 ans. Je suis comme, eh boy, on est rendu bien. Ouais. Mais, tu sais, je trouve qu'entre collègues de réseaux sociaux, les gens qui sont aux événements, et comme il y a tellement d'amitiés qui se forment, tout le monde est vraiment comme supportive envers tout le monde. En tout cas, moi, j'ai vraiment comme vu ça super positivement, puis je me suis fait beaucoup d'amis. Peut-être qu'en télé, j'en disais, je sens plus la compétition, puis genre, j'étais comme, c'est un vibe différent, c'est bizarre. Mais j'avoue que YouTube, si vous avez, mettons, la possibilité de faire une collaboration, tu sais, vous avez ça si vous entendez bien, tandis qu'en télé, tu peux pas vraiment choisir tant que ça. Non, genre. c'est ça. Ouais. Puis aussi, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, de suivre quelqu'un t'empêche pas d'en suivre un autre. Alors que, mettons, des fois, mettons, tu peux écouter une série puis être comme, ah, mais là, c'est ça que j'écoute, genre. Je sais pas si ça a sens, mais ça peut un peu plus enlever aux autres. Je pense qu'en général, il y a de la place pour la collaboration, puis le soutien, etc. Mais partout, peut-être que ça vient encore une fois à l'accessibilité. Fait que quand c'est cutthroat, tu y vas un petit peu plus rough. Mais je sais pas, tu sais, je parlais avec comme des gens du domaine quand je filmais, puis tu sais, ils parlaient des prix qui sont gagnés, puis à quel point que ça, c'est tout arrangé, puis que comme c'est juste un concours de popularité, blablabla, puis il y a tellement de hate sur comme notre petit gala influence, de genre, moi je suis comme, c'est tellement wholesome, c'est tellement cute, genre, comme, tout le monde est juste tellement grateful d'être là, puis on doit tout à nos abonnés aussi, là, c'est comme, on est très très proches. Quand j'étais plus jeune, je faisais le, comment ça s'appelait, le Juste pour ados. Puis tu le voyais, là, genre la proximité avec le public, quand t'es acteur, t'as pas ça, tu sais, t'as pas le lien avec les gens qui t'écoutent. Ils connaissent pas ta vie. Non. Ici, mettons, tu sais, les comédiens, ben, ils jouent des rôles. Fait que c'est pas nécessairement leur vraie personnalité. Non, c'est vrai. Tu sais, il y a des gens que je suis comme, qu'après je rencontre tout ça, puis là, je suis comme, oh my god, ils ont tellement pas la personnalité que je pensais. Ou oui, complètement, mais tu sais, s'ils jouent pas des rôles qui leur ressemblent tant que ça, ben, tu peux être surpris, alors qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, ça se ressemble quand même à comment ils sont, là, en J'ai général. comme pas vraiment le choix d'être authentique, là, comme si tu veux. c'est ça. Mais là, c'est comme si je hate sur comme le monde ben de la télé et tout, mais je pense qu'au final, ce que je veux dire, c'est juste que pour moi, je me suis tout le temps sentie vraiment interpellée par la proximité aussi avec les gens. Comme, tu sais, je parle vraiment beaucoup à mes abonnés, tu sais, comme les personnes qui m'écoutent, il y en a que ça fait super longtemps et tout, fait que je pense que toutes les relations qui viennent des médias sociaux, je les aime beaucoup aussi. Fait que, grande fan. Puis quand t'as commencé justement à faire la télé, est-ce que ça t'intimidait un peu justement, vu que t'étais... C'est quand même différent de faire des réseaux sociaux? Bonne question. Je suis vraiment... J'ai pas tant le syndrome de l'imposteur. Tant mieux. Non, mais tu sais, je sais pas, j'aime tellement ça, les nouveaux défis, que comme je me dis, je suis capable de m'améliorer, peu importe ce que je fais. Mais oui, peut-être que j'étais plus stressée définitivement. Au final, tu sais, je pense que j'ai une capacité à parler aux gens. Puis c'était de l'animation. Je pense que c'est ça c'est la transition était facile, tu sais, parce que si on m'avait dit, OK, t'as un rôle, faut que t'apprennes des lignes, etc., faut que tu joues. Plus différent, j'aurais eu la misère, là, comme, tu sais, ça aurait été plus en dehors de ma zone de confort, j'aurais été ultra stressée.
Mais là, vu que c'est de l'animation, c'était comme... C'est un peu comme un podcast, mais genre... Ben en oui, vrai. ouais, sérieux, oui, c'est c'est ça. vraiment ça que c'était. Puis tu tombes dans ta bulle, tu parles à l'autre personne. C'est des sujets qui m'intéressaient, de comme découvrir... Tu sais, parler de sexualité, pour moi, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'était plus de comprendre tout le fonctionnement derrière, alors que j'ai toujours travaillé tout seul. Ah ouais. Mais c'est ça, là, Fait t'as que- comme moins le contrôle sur... ben, sur tout, Tout, dans le fond. ouais. Fait T'as que pas de comment- contrôle, ouais. exact. Puis, tu sais, des fois, je me disais, genre, ah, mais ça, c'est pas tant. Je sais pas, tu sais, c'est pas tant bon. Ou, me semble, je dirais pas ça. Ou, mais t'as pas ton mot à dire. C'est là. ça. Zéro, là. Puis, c'est une grande équipe. C'est des dynamiques qui sont vraiment intéressantes. Ça a vraiment bien été, puis j'ai adoré mon équipe. Mais je pense que c'est comme. Les gens qui travaillent sur un projet télé, c'est toutes des personnes qui sont travailleurs autonomes, qui sont Ensemble. Ils sont embauchés sur un projet, puis là, soudainement, il y a une hiérarchie très, très claire. Ouais. Ça doit pas être facile. Tu sais, je regardais ça, ouais. puis j'étais comme, quelle dynamique intéressante. Genre, Ah c'est ouais. comme, c'est toutes des gens qui sont vraiment on their own, puis là, finalement, ils disent, ouais, mais toi, peu importe ce que tu dis, c'est l'autre personne en haut de toi qui décide. C'est Fait que- vrai Ouais. que... On dirait que je l'avais jamais vu de même, mais c'est exactement ça. Ouais. Comme- Non, c'est vrai. C'est aussi que souvent en télé ou en cinéma, tu sais, la plupart des gens, ils font pas juste dans la vie comme un poste. Tu sais, Ouais. tu sais, dans le sens, il y en a beaucoup Ouais. qui vont faire 2 jobs dans le milieu. Fait que des fois, c'est comme, ils ont le réflexe de faire l'autre job aussi. Tu sais, mettons Oui. quelqu'un qui est habitué Ouais. d'être producteur, mais que là, sur ce plateau-là, il est, je sais pas, quelque chose d'autre, Ouais. ben, il peut être comme embarqué Ouais. sur producteur. C'est vrai, hein, j'avais jamais vu de même, mais... Ouais, c'est dur de connaître sa place, là, puis de pas Ouais. embarquer sur les autres, mais en même temps, si t'aides, tu sais, c'est pas comme... Il est toujours bien d'aider, là, mais en même temps, c'est comme tu Ouais. veux pas envahir C'est l'autre. ça, puis en même temps, il peut pas avoir, genre... Tout le monde peut pas avoir un droit de veto, sinon ça Ouais, marche non, pas. c'est ça. Fait que c'est Exact, Il y a rien parce qui qu'il y a se fait. tellement de monde, tu sais, qui travaillent ensemble, puis les gens, ils ont des comptes à rendre. Fait que, Ouais. tu sais, il y a le stress, comme tout le monde, vu qu'il y a la hiérarchie, tout le monde reçoit de la pression de quelque chose. Ouais, tu sais. c'est vrai. Je suis pas honnêtement, je suis même pas la meilleure pour connaître, comme en genre 5 ans de travailler. J'ai même pas tant compris les rôles, là, mais comme, tu sais, je sais pas, là, genre le producteur met de la pression sur le directeur, qui met de la pression sur le réalisateur, qui met de la pression sur la recherchiste, qui met de la Ouais, pression c'est sur ça. genre... Ouais. C'est tellement comme... En tout cas, ça a l'air stressant. Ouais. Moi, je me suis dit, tout le long, j'étais comme, thank God que je suis du bon bord de la caméra. Moi, tout ce que je fais, tu sais, ça a l'air super compliqué. Tout le monde se rush leur vie. Ils ont leur caméra sur l'épaule depuis genre 12 heures. Moi, je suis comme, salut, on parle de c'est ça. sexualité. Fait que, regardez mon dildo. Ouais, C'est ok, drôle, quand même. C'est vrai que ouais, C'est funky. ça, c'est la première fois que tu observais comme un peu cette dynamique-là. Est-ce Ouais. que ça t'intéresse d'en refaire, la télé? Ah, j'aimerais full ça. Je suis vraiment pas contre. Puis là, sexe et techno, encore une fois, genre, il y a personne qui me dit rien, mais je suis comme, ça a l'air terminé, là. Genre, Ok. définitivement. Mais t'es pas sûre. J'ai pas une nouvelle. C'est souvent ça aussi en Ok. télé, c'est Ben comme oui, bon, je sais oui. pas. Ouais, ouais. On sait Un pas. jour, mais Il sûrement, ghost, tu sais, C'est genre, ouais. ça dépend si ça se renouvelle ou pas. Comme après la saison 1, ça a quand même pris du temps. Tu sais, mettons, tu finis de filmer la saison 1. OK, parfait, là, c'est de la diffusion. Là, on diffuse comme plus tard, parce que c'est long, là, entre la fin du tournage et le début de la Ouais. diffusion. Après ça, c'était 13 semaines de diffusion. Après ça, j'imagine qu'ils se disent, bon, ben, y a-tu des bonnes cotes d'écoute, blablabla, on peut-tu rebâtir un team? Parce que le team de la saison 2 était différent du team de la saison 1. Ah ouais. Ça s'est pas Ok, suivi. ouais. Puis moi, je pense que c'est parce que, tu sais, c'est vraiment au niveau de l'équipe là, que c'était comme plus difficile Ok. à monter. Puis, tu sais, c'est une boîte de production du Nouveau-Brunswick qui voyageait énormément parce que la majorité se tournait à Montréal. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça a été long avant que je sache s'il y avait une saison 2 ou pas. Il y a eu une saison 2, on a tourné la saison 2, puis là, j'ai toujours pas de nouvelles. Fait que on va assumer que c'est terminé. Ouais. Vous pourrez toujours me surprendre. Ouais, c'est ça. Fait que oui, ça m'intéresserait de faire d'autres projets, mais au final, je me sens quand même à ma place dans le podcast, comme je m'épanouis bien là-dedans. Mais c'est sûr que c'est le fun. Mhm. C'est tellement des beaux projets. Ouais. C'est Ouais. bien payé aussi. Ouais, Fait que Mhm. ça vaut la peine, là, Ouais. selon moi. Mais c'est ça. Ouverte aux opportunités, mais pas en recherche active, Mhm. mettons. Ouais. Puis comment ça se passait, justement, la période un peu de tournage pour l'émission? C'était intense. Vraiment Ouais. intense. Mais je pense que tous les tournages sont vraiment différents. Nous, c'était... La saison 1, c'était vraiment étalé sur l'année. Ah, ok. La saison 2, c'était comme... Ben, c'est pas sur une année, mais comme sur un bon 6 mois, je OK, dirais. quand même. Puis saison 2, c'était comme un mois... Tu sais, c'était genre un 45 jours booké, Ok, almost ouais. every day, là. Ah, Fait que, tu sais, ouais. c'était vraiment intense. Puis... comment qu'on filmait, dans le fond, on avait toutes les entrevues. Fait que toutes ces journées-là, là, c'était vraiment entrevue. On filme avec du monde, Mhm.
une fois de temps en temps, on finit l'entrevue plus tôt, parfait, on s'en va filmer du B-roll. Fait que c'est tout le temps des vraiment grosses journées. Puis, à la fin du tournage, on allait au Nouveau-Brunswick pour comme faire un 2-3 jours pas d'entrevue, mais de confessionnal un peu, là. Fait que, quand vous êtes genre les deux, puis vous parlez. Quand on est les deux, puis on se parle. Okay, fait que c'est comme nos impressions sur les entrevues qu'il y a eu. Puis ça, c'était intense, là. Ça, c'était comme 13-14 heures par jour. On est comme dans un studio, il n'y a aucune lumière. T'es juste en avant de la caméra, en avant des spotlights, là. Puis là, ils sont comme, donnez-nous du jus, là. Puis là, la troisième journée... T'essaies de te rappeler, en plus, ça doit faire quand même longtemps. C'est tellement tough, là, genre, c'est les plus grosses journées de travail que j'ai faites de ma vie, là, de comme, essayer, tu sais, de donner la même énergie que t'avais, comme, quand t'as commencé, rendu à la 2-3e journée, là. Ouais, c'est intense. Mais c'est le fun, c'est le genre d'expérience que c'est incroyable, là. C'est le fun, ça vient avec le voyage et tout, mais ouais, fait que quand même rushant, mais vraiment plaisant, là. Je peux pas, comme je dis, avoir le reste de l'équipe, comme ils ont travaillé 1000 fois plus fort que moi, c'est parce que je suis pas habituée, sauf que, ouais, moi j'ai la job le fun de poser des questions. Cool. Fait que, si je comprends bien, tu préfères quand même un peu les réseaux sociaux de la télé? Oui, ben... En même temps, c'est que j'ai tellement fait de médias sociaux depuis longtemps que j'ai pas le choix de dire oui. Mais, ouais, je pense que, mettons... c'est quand même difficile parce que j'ai tellement aimé la télé en même temps. Mais, ouais, tu sais, je pense que les médias sociaux offrent aussi une belle flexibilité d'horaire. Comme, si t'es capable de make it comme influenceur, ça vaut vraiment la peine. Comme, c'est juste que c'est beaucoup de travail en amont. Puis comme... possiblement plusieurs années que t'as rien, là. Ouais, tu sais pas si ça veut... C'est ça, tu sais, puis... mais une fois que t'arrives là, tu sais, ça peut vraiment être une belle flexibilité d'horaire, ça peut vraiment être un bon salaire, ça peut être des belles opportunités, c'est d'être créatif, c'est d'avoir ta propre communauté, c'est juste que ça vient avec du travail, là, c'est temps plein, là, au final, là, mais... Ouais, mais je changerais pas mon métier. Mais je trouve ça le fun de me dire, tu sais, mettons mon co-animateur, Jean-Michel, lui, il est comme sa même émission qu'il fait depuis, je sais pas, il doit être rendu à comme... Je pense qu'ils ont peut-être célébré leur 10e anniversaire de son émission de télé. Puis je me sens... Parce que je m'en rappelle pas, mais je pense que c'est à Explora, c'est... Planète Techno. Planète Techno. Fait que dans notre émission, moi, j'étais sexo, lui était techno. OK. Fait que lui, il faisait tout ce qui était, comme, tu sais, la technologie, puis moi, je faisais tout ce qui était sexe. Tout ce qui était humain. Puis, mais lui, mettons, il a son émission de télé à lui, qui est parti dans son sous-sol. Tu sais, c'est un concept un peu même affaire, filmer des vidéos. Mais je raconte son histoire, mais vous pourriez l'inviter, honnêtement. C'est un bon invité. Puis il va pour mieux la raconter que moi, évidemment. Mais tu sais, je trouve ça le fun parce qu'il a comme parti ça, c'est son émission. Il faisait des reviews de genre produits tech, puis ça a juste comme été mené à la télé. Puis année un peu après... comme toi, dans le fond, c'est ça. Ben oui, sauf que lui... Tu sais, c'est comme si tu me dis, mon balado, c'est elle, on invite des femmes inspirantes, puis que je me fais interpeller par une boîte de production ou une chaîne, puis dire comme, hey, on prend le podcast, puis on le met en télé. En projet plus gros. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour lui, puis je trouvais tellement que c'était intéressant parce qu'il y a son émission qui est confortable, il y a ses collaborateurs, puis c'est année après année, mais il travaille, tu sais, au final, ça se diffuse pas toute l'année. Fait qu'il y a vraiment un bel horaire aussi, un bel équilibre de travail, il y a plus de flexibilité. La seule chose qu'il me disait, c'est que c'est pas garanti. Fait que genre, tu sais pas si l'année prochaine, ça va être renouvelé ou pas. Fait qu'il y a tout le temps une petite anxiété, sauf que son émission va bien. Ça fait longtemps qu'il l'a fait. Fait que je pense qu'il y a quand même une possibilité de trouver un bel horaire qui serait super intéressant. Je parle de mon horaire. Là. Non, mais j'aime ça. Mais non, genre, ça nous intéresse. À l'aube de la trentaine, c'est la flexibilité d'horaire. Non, c'est parfait, j'aime ça. Ouais. Mais justement, tu nous as dit que ça avait commencé... Ben, ils te l'ont proposé quand t'avais comme 19 ans. Fait que ça a été quoi un peu le long processus jusqu'à l'enregistrement? Ben, eux, c'est que dans le fond, il y avait besoin d'avoir les animateurs comme un peu locked in pour présenter le projet. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait qu'il y a tellement eu du délai parce que c'était comme... Justement, puis c'était weird, là, parce que c'était comme, hey, veux-tu animer genre cette émission-là? C'est pas garanti, c'est juste, dis-nous, tu fais une lettre d'intention de genre, oui, j'aimerais animer ce truc, puis
eux, ils ont pitché l'émission avec nous comme animateurs. Ok. Fait que là, je connais pas tout leur processus, mais c'est pour ça que c'était long, là. C'est que là, ils ont pitché, c'était approuvé. La recherche, là, c'est vraiment c'est une foutument grosse long, émission là. de recherche quand même. Oui, là, les recherchistes, ils font un énorme job là, pour ça, de trouver les gens, booker les gens. Tu sais, tout le monde a des cachets, c'est quand même comme compliqué à gérer. Fait que tu sais, juste bâtir l'horaire, puis c'est comme s'ils se disent OK, c'est un go. Let's go. Comme ils ont tellement passé de temps à faire ça qu'ils sont comme let's go. On book tout, full serré, puis là, comme on filme. Mais c'est ça, je pense que c'est juste toute la préparation du projet. C'est quand même long. Ouais. Vous avez enregistré la première saison en quelle année? Oh my God. Bonne question. C'était en pandémie. C'est ça, parce que j'ai c'était loin. C'est ça, j'ai comme ils sont loin, ça devait être pendant la Oui, c'est ça, on est loin. J'étais comme, mon Dieu, ils sont tombés loin. Avant de marcher comme dehors. J'étais comme, marche loin. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais, fait que je pense que c'était première année de pandémie, là, fait que 2 mètres. Ouais, c'était 2 mètres. Ça, c'était quand même compliqué, là. Oh my God. Il y avait des tournages en pandémie, là. On dirait que ça me rappelle, je faudrait que je vous envoie une photo, genre de comme la première, parce qu'au début, il était intense, là, ça venait juste de drop, là, la pandémie, fait que là, tout le monde était comme vraiment intense. On avait, là, on avait des gros masques, là, comme si on faisait de la construction, là, comme des gros masques épais, puis on avait une visière. Parce que eux autres, ils étaient tellement stressés qu'il y ait un cas, là. Ils étaient comme, s'il y a un cas, on est fait, genre, va falloir tirer la plug, là. Comme, tu sais, il avait comme convaincu que ça allait être correct, puis que comme on allait pouvoir filmer, fait qu'il prenait tout, tu sais, il y avait quelqu'un, là, qui... On n'avait pas le droit de se toucher, de se parler, de whatever. Il y avait quelqu'un qui venait qui distribuait le purel. Il y avait vraiment un protocole super strict. Intense, là, tu sais, même avec les invités et tout. Fait que c'est, tu sais, on avait notre visière, notre gros masque, puis comme, OK, on tourne. OK, on le remet. Genre, dès que les caméras coupaient, fallait les remettre. Oh my God, c'était tellement intense. Puis on est allé au Nouveau-Brunswick, puis j'avais comme un permis, genre, pour sortir de la promesse de travail. J'étais comme, excusez, travailleur essentiel. La télé, c'était travailleur essentiel. C'est vrai. Je me rappelle avoir fait un tournage, justement, ça devait être 2020 ou 2021, puis c'était comme, vu que c'était de la fiction, comme ils devaient quand même essayer de trouver les moyens d'être proches. Fait que là, mettons, à un moment donné, comme, je pense qu'il y avait comme il me semble que c'était 15 minutes, le nombre de temps qu'il avait le droit d'être à moins de whatever. Oui, je pense que c'est ça. C'est quelque chose comme ça. Fait que là, les deux comédiens, ils devaient être comme projetés. C'est une scène genre un peu émotive, là, fait qu'ils pouvaient pas être comme... Tu sais, ils devaient genre se réconforter puis être proches. Puis là, c'était comme... On a genre 2 takes. Puis c'était comme... J'étais genre, wow, ça va être tellement stressant. Oh my God, J'avais le monsieur COVID qui se promenait avec ses affaires, genre. Si on avait une madame COVID, c'est le tour. Avec les plexiglas puis tout, genre, c'était rough quand même. C'est vrai qu'il y a des projets... Il y a des projets qui sont nés de ça. L'émission Under Drap, tu sais, ils ont pris des vrais couples, ou en tout cas des colocs et tout, pour prendre les comédiens, pour qu'ils jouent ensemble. Ça, c'était l'affaire avec Antoine Pilon. La série de Mathieu Pepper. Oui, non, c'est donc, j'avoue, c'est intelligent, mais... J'avoue, non, c'était quand même vraiment stressant. Ouais, j'imagine. Surtout première expérience, tu commences, puis là... Mais on dirait, je m'en rappelais même pas, là. Genre, c'est vous qui m'avez comme, oh my God, oui, c'est vrai, c'est vraiment l'enfer. Mais on dirait qu'on oublie, genre, ça fait comme pas longtemps, mais ça fait longtemps en même temps, fait que c'est comme... C'était rendu juste normal aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est terrible. Puis sinon, est-ce que, comme... Tu trouves qu'il y a quelque chose, mettons, des trucs que tu as appris de la télé et des choses que tu as appris des réseaux sociaux qui sont un peu différentes? Intéressant. Oui, définitivement. L'éthique de travail de la télé est incroyable. Et, je pense vraiment que j'apporte ça dans mon éthique de podcast. Tu sais, d'avoir fait beaucoup d'entrevues, de recevoir les invités, de s'assurer que de suivre l'horaire, etc. Tu sais, je pense qu'avant, j'étais un petit peu plus free-for-all, puis que la télé m'a comme un peu plus structurée. J'ai vraiment adoré de travailler avec un co-animateur. J'ai vraiment aimé ça. Qui était quand même une dynamique différente, là, puis j'ai l'impression que Jean-Michel était tellement incroyable que j'apprenais beaucoup de lui aussi, là, tu sais. Tu lui donnes une phrase, puis il te la dit. En tout cas, on embarquait un peu dans cette dynamique-là de faire comme « qui est capable de faire en moins de takes possible et tout. » Fait que, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Puis tu vois, les grosses journées de confessionnal, d'être capable de sortir, tu sais, d'être créative à l'infini, là. Ouais. De comme...
t'en donnes tant aussi longtemps que ça roule, là, Mm-hmm. comme, pis t'es tout le temps en train d'en donner plus, fait que, tu sais, je sais pas, là, genre, mettons, je suis invitée à des trucs, j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un qui va faire une réponse en 2-3 mots, puis qui a terminé. Ah, c'est parfait, Non, là. Ben oui, mais c'est ça, Non, mais c'est ça. il y a beaucoup de monde que c'est Mhm. ça, tu sais, qui vont peut-être pas avoir Ouais, ils vont pas le élaborer. thought process, Ouais. de rapidement être capable d'élaborer, parce que tu peux pas Ouais. nécessairement faire « Attends, laisse-moi y penser », tu sais, c'est comme... Ouais. On est tout le temps en train de juste jaser. Des fois, il y a des extraits, par contre, que t'es comme « Ah ouais, là, je te fatiguée. » Là, quand je dis ça, là, tu sais, il y a des Ça affaires regarde, que je suis t'es comme « Eh boy, ça, c'était après 12 heures, là, ça t'arrête, là, je dis n'importe quoi. » Comme des affaires quand même, genre... Je sais pas, j'ai le réflexe d'aller dans le personnel et dans le vulnérable, Ah alors ouais. que saison 1, je me livrais vraiment, là, trop, genre, puis saison 2, je suis arrivée avec pas mal plus de restrictions, Ok, ouais. là. Ah Là, j'étais ouais. comme... Là, lui, Jean-Michel, il est super professionnel, il parle pas de sa vie privée. Moi, vous êtes genre, bon, Marie-Lou, qu'est-ce que t'en penses, là? Puis Tu j'élaborais, puis j'étais tellement habituée de ça, mais en fait, j'avais quand même eu la réalisation aussi que c'était pas le même public cible. Ah ouais. Parce que moi, quand Mhm. que je parle de ma vulnérabilité puis de mon dating avec des... Tu sais, comme mon public cible, c'est du 18-35, 99% des femmes. Mhm. Je suis vraiment à l'aise, je m'en fous. Mais là, je recevais beaucoup de messages sur Messenger. Ah, déjà, c'est Messenger. Des messieurs d'un certain Ah, âge. ok. Tu sais, nous, là, on était Le corps n'est diffusés... pas pareil. Non, on est diffusé à UniTV à 22h le soir. Là, genre, la crowd Ouais, is not the c'est same. pas- Puis c'était quand même targeted pour des... excusez l'anglicisme, là, mais ça, tu sais, ça visait quand même des personnes plus entre 45 et comme 55, mettons. Ok, là. ouais. Fait que c'est plus vieux. C'était comme pour les choquer, pour comme les faire découvrir des nouvelles Mhm. façons de voir les choses, pour qu'ils se disent « Ah ben, tabarouette, ça n'a pas d'allure. » Tu sais, c'était vraiment Ouais. ça, le vibe. Fait que là, je me suis vraiment dit « Ah, ouais, faudrait peut-être que j'arrête de comme autant partager. » Puis j'étais arrivée saison 2, puis je pense qu'ils m'ont trouvé un peu plate. Ah ouais. Moi, j'étais En comme... fait, je trouve que c'est le fun de la dynamique de comme toi qui est plus justement dans les trucs Ouais. personnels, plus Ouais. jeune puis tout. J'ai T'as lui qui est évolué. plus sérieux, tu sais. Ouais, mais tu vois, je pense que ça m'a appris ça aussi, Mhm. de faire comme une certaine barrière professionnelle que j'ai aujourd'hui. Ok. Comme que j'ai vraiment acquéri, puis... Tu sais, non, je le dirais pas que je l'utiliserais, ce dildo-là. Genre, non, Ouais, non, ok. comme... Tu sais, on parle de sexualité, mais je suis capable d'être professionnelle puis de juste, comme, Mhm. le découvrir et non me l'approprier. Ok, Mm. ok. Fait que, ouais, ça, j'ai travaillé là-dessus dans saison 2, là, mais des fois, ça les gossait, là. Ils étaient comme, ah ouais, Marie-Lou, là, dis-nous une coupe de fois. Je suis comme, non, non, non. C'est ça. Puis t'avais-tu un sujet justement préféré, un épisode préféré, un intervenant préféré Oh my God. Ouf, ça, qui c'est- t'a marqué, pas nécessairement. c'est vraiment... on a tellement eu des bons intervenants, puis la majorité des intervenants, je les ai fait venir sur le podcast. Ah oui, ouais. c'est ça. Souvent, j'entendais genre, Oui. oh, je t'ai rencontré à l'émission. Ben oui, parce que là, on avait, tu sais, on parlait dans l'émission, c'était full intéressant, mais je savais, moi, qu'il allait juste avoir un extrait de 4-5 Ouais. minutes, là. Fait que moi, j'étais comme, là, faut que tu viennes jaser sur le podcast, comme ça, t'as 1 heure et demie, puis... j'adore Sonia Von Satcher, Mm. qui est travailleuse du sexe. Puis je l'ai adorée dans l'émission, je l'ai adorée dans mon podcast. Comme on est des amis aujourd'hui, tu sais, je vais aller animer à son balado prochainement aussi. Ouais. Puis comme, je trouve que ça l'a vraiment mené à quelque chose, mais à toutes les fois que cette femme-là parle, comme tout le monde est juste... Mais in oui. awe, là. Fait que, ouais, j'ai vraiment aimé Sonia, mais ouais, je pense que ça, c'était mon petit coup de cœur. Mais il y a tellement eu d'intervenants incroyables. Il y avait, dans la saison 1, on parlait beaucoup de robots sexuels. Ok, oui. Genre, comme poupées sexuelles. C'est Hey. funky, Ouais. là. Mais moi, c'est pour ça, moi, je pense que j'ai vraiment aimé ces épisodes-là, Mhm. parce que c'était... T'as comme appris des trucs aussi. Ben, j'ai Ouais. appris des trucs, puis comme, ce qui est intéressant, c'est que c'est du documentaire. Fait que c'est tout le temps nuancé, comme... OK, je te dis genre robot sexuel, puis t'es comme c'est weird ou genre tu sais comme du AI sexuel, etc. Puis là, tu vois du monde qui sont peut-être comme funky avec ça. Puis là, après ça, tu rencontres une intervenante qui, pour elle, est genre « Ah oui, non, mais comme, mettons, les poupées sexuelles et tout, ça peut vraiment être intéressant pour les personnes qui ont des traumas sexuels. » Fait qu'ils veulent comme un peu réapprendre à avoir de la sexualité sans nécessairement interagir avec un humain. Ou quand il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les capacités sociales d'avoir du sexe avec quelqu'un, là, tu sais, on s'entend que ça prend quand même...
Ouais. Tu sais, même pour quelqu'un, tu sais, de totalement à l'aise, faut que tu rencontres, faut que tu aies une conversation, faut qu'il y ait un consentement, tu sais, ça mène, c'est quand même des difficile étapes, de se mener à une relation sexuelle qui est consentante et, genre, harmonieuse. Fait qu'il y a des gens qui ont peut-être pas ces habiletés-là, il y a des gens avec des handicaps, pour eux, c'est plus facile. Fait que, tu sais, j'étais comme... Ah, OK. J'aimais ça de dire. J'aimais ça. C'est un sujet qui a fait vraiment réagir. Là. Comme, mettons que je m'en fais parler par ma famille. Parle de ça. Là. Ouais, ils ont été choqués. Ils ont été choqués. C'est comme dans les premiers épisodes, puis j'aimais ça. Là. ça faisait en sorte que ça montrait, en fait, tout le point de l'émission. Ouais. De prendre des sujets qui sont vraiment comme funky, puis de les nuancer. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. Ben, j'en connais beaucoup sur beaucoup de sujets. De temps en temps, le monde, il parle de sujets comme, tu sais, je sais en tout cas, j'ai pas trop de sujets traumatisés, là, c'est pas ça le but ici, là, mais je sais pas, mettons les sondes urinaires, OK? Genre, ah ouais! Sondes urinaires. Là, on rentre dans du sexuel, là, mais genre, c'est comme, tu sais, tu peux comme rentrer des choses dans l'urètre du pénis. Ah ouais! Ouais, il y a du monde qui font ça pour le plaisir. Ah. Vraiment décollé. Tu t'entends ça, t'es genre... Ça sonne pas plaisant! Là, mes amis, des fois, ça vient sur le sujet, parce que c'est genre une pratique sexuelle vraiment comme, tu sais, qui traumatise le monde. Ils sont comme, ah, jamais je prépare ça. Puis je suis comme, non, mais moi, je me suis fait présenter ça, là, par un monsieur qui est vraiment professionnel, puis qui nous expliquait, tu sais, comment progresser avec les différentes grosseurs, puis que dans le fond, ça donne le même feeling que si t'éjacules, blablabla. Puis j'étais comme... Tu sais, moi, tu m'expliques ça de même, je suis comme, ben super! Ouais, vraiment! qui te l'explique. Là, je suis comme, ah, super! Comme, je pense que tous les sujets vraiment, que comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça réagirait fortement. Moi, je les ai tellement eu bien expliqués par des intervenants qualifiés que je suis comme... Il n'y a plus rien Non, c'est ça, ça me choque pas tant. Ouais, fait que j'ai bien aimé ça. C'est cool. Puis sinon, ben là, ça n'a pas rapport avec l'émission, mais t'as aussi touché à comme un truc technologique que j'ai l'impression que, ben, personnellement, je connais personne qui a une application. Fait que t'as une application, oui. ça s'appelle Ellie Éducation. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi le concept? Bien sûr. Ouais, j'ai parti, ça va faire 3 ans que je travaille sur le projet. C'est une plateforme d'éducation à la sexualité. Moi, je connais beaucoup de monde qui ont des applications. Je pense que c'est ça dans mon milieu. Écoute, tout le monde se porte des apps. Là, j'ai l'impression que c'est quasiment le truc. Pour vrai. Ouais, mais tout est relatif. Fait qu'on accompagne les parents qui ont des enfants de la naissance à l'adolescence, dans le fond. Fait que on parle du développement psychosexuel des jeunes, on aborde plein de sujets différents. On est surtout comme spécialisé en vidéo. Donc, on fait des capsules basées un peu sur du e-learning, fait que des concepts qui sont faciles à assimiler, rapides, éducatifs. Puis on a près d'une centaine de capsules. Puis je travaille... moi, je suis vraiment... c'est mon entreprise, c'est mon bébé. Puis là, j'ai une équipe de sexologues qui travaillent sur comme tout le contenu puis les projets. Fait que c'est vraiment... ça, je te dirais, c'est comme mon temps plein, là, en ce moment, là, que je me focus le plus, mais avec 10 millions de side hustles. Ouais, c'est ça. Mais oui, j'adore l'expérience, puis on apprend énormément. Mais c'est tellement une bonne idée. Comme quand j'ai vu ça, c'est vraiment... Parce que c'est vrai qu'on sait pas comment en parler comme il faut de sexualité avec des enfants. Puis c'est comme à quel rythme. Puis j'ai vu aussi, tu sais, selon l'âge aussi. C'est selon l'âge. C'est ça, fait que c'est vraiment bien pensé. C'est comme si les parents sont vraiment intéressés par le développement, genre le développement normal de leur enfant. Là. Fait que genre, à tel âge, devrait manger du solide, à tel âge, devrait tenir quelque chose dans ses mains, à tel âge, devrait marcher, à tel âge, devrait parler. OK, mais là, il y a combien de mots qu'il a dit? Tu sais, les parents, en général, là, surtout de nos jours, là, ça vient avec énormément de pression de comme performance, là, parce que l'information est tellement accessible. Fait qu'ils s'intéressent à tous les types de développement de leur enfant, mais le développement comme psychosexuel, psychosocial, affectif, moins. C'est comme si c'est pas pris en compte. Ouais, comment ça va arriver à un moment donné? Ouais, c'est à un moment donné, il va poser des d'autre. questions, puis on se dit ça va commencer à l'adolescence. Nous, ce qu'on essaie de démystifier, en fait, c'est que le développement psychosexuel commence à la naissance. Puis il y a des étapes à suivre pour s'assurer qu'un enfant qui va grandir, qui va devenir adolescent et adulte plus tard, ait un bon développement, des bonnes habitudes, et qu'il soit capable d'avoir des pratiques sexuelles qui sont consentantes, sécuritaires. Mais pas juste des pratiques sexuelles, mais vraiment
tu sais, la sexualité, c'est large, là. Fait qu'on parle émotion, on parle relation, on parle confiance en soi, on parle de diversité, on parle de X, Y, Z, là. Fait que c'est juste vraiment d'avoir des futurs citoyens well-rounded, là, comme Puis, ça part d'où ton intérêt envers ce projet-là? Ça part de Sexe et Techno. Quand je dis que tout est dans tout, c'est ça. Oui, parce que Sexe et Techno, je trouvais ça tellement intéressant. Tu sais, moi, je bouffais de l'information. Puis c'était comme je disais, c'est comme s'ils m'ont trouvé sur YouTube, comme si je parlais déjà de sexualité, mais je parlais pas de sexualité. J'avais parlé un petit peu de mon coming out, là, tu sais. Mais c'est pas de la sexualité, là, tant que ça, là, c'est comme plus mon orientation. Puis, fait que là, pour moi, c'était la première fois que je parlais de sexualité, là. Puis j'étais quand même, tu y vas à ligne, mais c'est quand même stressant. Puis, mais j'apprenais tellement, puis j'arrêtais pas de me dire pourquoi j'apprends ça à cet âge-là. Tu sais, pourquoi ça? Tu sais, on va dire, ça m'a vraiment embarqué dans la mission de l'éducation à la sexualité, de la démystification, etc. Puis j'étais comme, c'est tellement intéressant. Puis là, je me suis dit, OK, comment que je fais? Moi, j'ai étudié en entrepreneuriat. Je travaillais en entrepreneuriat avec des startups technologiques. Fait que j'étais vraiment en tech. Puis là, je me suis dit, bon, ben, comment que moi, je fais pour m'impliquer dans la cause? Et de là est venu Oli parce que je me disais, OK, je vais faire une plateforme d'éducation à la sexualité. Mais là, après ça, j'étais comme, est-ce qu'on parle aux ados? Est-ce qu'on parle aux ados? Est-ce qu'on parle aux parents d'ados? Puis là, quand les parents puis les ados se parlent pas vraiment. Puis là, je parlais à beaucoup de monde, je faisais des études de marché et tout. Puis les personnes qui se livraient le plus, c'était les parents avec des jeunes enfants. J'ai réalisé qu'il y avait pas grand-chose pour eux. Là, puis j'étais comme, mais pourtant, c'est super intéressant. Mais c'est super important comme tranche d'âge. Tu sais, un enfant de 5 ans, ça n'a pas de tabou. Fait que tu peux vraiment mettre les bases que tu veux. Puis c'est ça, il n'y avait pas de ressources pour eux, fait que je me suis dit que j'allais le faire moi-même. C'est vrai, il n'y a rien d'autre. J'ai l'impression, pas grand-chose. Comme si j'avais un enfant, j'aurais aucune idée, là. Ouais, ben il y a des livres, il y a des blogs, mais il y a vraiment une bonne partie de la population qui est analphabète aussi. Fait que pour moi, c'était aussi en accessibilité. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de jeunes qui bénéficieraient d'aller consulter en sexologie, par exemple, mais c'est pas très accessible, comme c'est cher. C'est pas remboursé par les assurances. Fait que moi, avec la plateforme, ça vient avec une messagerie privée. Fait que tu peux parler, tu peux poser autant de questions que tu veux à une sexologue, tu sais, aussi longtemps que tu veux, etc. 7 jours sur 7. Fait que ça fait en sorte que ça... Je voulais juste tout rendre plus accessible, puis au goût du jour, là. Good. Puis comment tu pars ça, une application? Genre, j'ai l'impression que je sais vraiment pas, comme le processus, un peu. Ouais, ben, écoute. Premièrement, je pense que c'est important de savoir c'est quoi le besoin, là. Fait que, tu sais, comme toute entreprise, c'est ça, l'étude de marché est super importante. Après ça, il y a plein de façons de, comme, bâtir l'application en soi. T'as du code. Moi, personnellement, j'utilise du sans code, qui est comme un peu moins connu, mettons. C'est comme le Canva du Photoshop, genre. Mais boosté sur les stéroïdes, genre. Fait que c'est juste qu'au lieu d'écrire des lignes de code, genre avec plein de chiffres que tu comprends pas, c'est un peu plus comme manuel. Fait que tu peux comme bâtir c'est avec des blocs un peu là, que tu crées ton application. Fait que c'est plus user-friendly. C'est juste comme il faut quand même quelqu'un qui est expérimenté pour le faire. Là, comme n'importe qui pourrait le faire, mais tu vas pas bâtir une bonne plateforme qui se tient puis qui fonctionne puis qui est fluide si t'as pas d'expérience. Mais ça coûte drastiquement moins cher que faire du code. Fait que moi, c'est là-dessus que je me suis tournée. Fait que j'ai embauché un développeur pour la faire. On a planifié justement comme comment qu'on veut que ce soit fait, puis on l'a modifié 40 000 fois après, parce que tu l'as fait, puis elle est bien belle, mais elle n'est pas fonctionnelle. Finalement, t'es en merde, comme ce bouton-là, il sert à rien, puis tu sais, t'es tout le temps en train de la changer. Puis sinon, après ça, le contenu, c'était facile, là, c'était la partie le fun. Moi, j'avais mon équipe de sexologues, puis on s'est loué un studio, puis let's go, on tourne, on filme plein de capsules. Fait que la partie créative n'est pas trop problème, la partie tech est un petit peu plus difficile, mais... ouais, c'est vraiment intéressant comme processus. Là, j'apprends, puis là, on est plus dans la gestion de l'entreprise. C'est ça, là, c'est comme le produit est quand même fait. Évidemment, il évolue et genre, j'aimerais ça tellement comme le pousser pour qu'il devienne de mieux en mieux. C'est sûr que tout coûte cher. Fait que là, on est comme un peu... le produit est fait. Comment qu'on peut... Là, on est plus dans le marketing, honnêtement. Là, fait que, mettre de l'avant. Qui est un enjeu... vraiment difficile, là. Fait que c'est de faire connaître, de convaincre les gens d'acheter, c'est quand même un produit qu'ils achètent, etc. C'est vrai. Ouais, c'est tout un processus, mais je carbure au défi, puis il n'y a rien de plus comme défi que ça, là. Genre, tous les jours, je fais quelque chose de différent, j'apprends
tellement. Puis ce que je vais faire dans 6 mois, c'est pas la même chose que je fais aujourd'hui. Fait que moi, ça me va. C'est quoi que tu trouves le plus, comme le plus grand défi, justement, là-dedans, comme... L'incertitude, la tolérance au risque. Je dirais, il faut vraiment être tolérant au risque pour se lancer en affaires, point. Ouais. C'est rare que tu as une business qui est garantie. Là, comme, j'ai des amis entrepreneurs qui étaient influenceuses à la base, puis que ça diminue le risque parce que tu as une communauté. Ouais. Mais au final, pas tant. Genre, le risque est là pareil. Faut que ton entreprise a fit avec ton public aussi. Fait que, faut que l'entreprise... Ouais. Moi, mon entreprise ne fit pas avec mon public. Non, c'est pas nécessairement tous des parents. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu l'apprends bien assez vite. Mais, fait que c'est quand même... C'est vraiment difficile. Comme, si c'était facile d'être entrepreneur, probablement que tout le monde le serait, puis que tout le monde a des bonnes idées et tout. Mais, je pense que c'est le day-to-day, puis d'être capable de vivre les montagnes russes que ça vient, puis l'incertitude là, de X, Y, Z, puis de tout le temps être un peu à la recherche de solutions. J'en connais pas beaucoup des entreprises en démarrage que comme que c'est facile, puis que ça va bien, puis que c'est juste en croissance, parce que même si tu pars comme super fort puis que ça fonctionne bien, je te garantis qu'il va y avoir une drop après. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il faut juste que tu aies les reins solides puis que tu sois tout le temps un peu à la recherche de solutions. Puis des fois, c'est quand c'est comme le plus difficile que tu es la plus créative. Fait que... J'avais vu que ma cousine, elle suivait le compte de Oli. J'étais comme, peut-être qu'elle l'utilise avec son enfant. Ben en plus, elle sait que c'est là. Fait que je suis comme, j'ai demandé que j'avais l'écouter, mais en tout cas. Ben oui! Je prêche pour ma paroisse. Toi, ça fait longtemps, tu sais, t'as été gestionnaire de médias sociaux, puis fait que ça fait super longtemps que t'es travailleuse autonome. Puis est-ce que tu trouves ça dur de comme t'organiser puis d'avoir un horaire autant flexible ou ça te va? Ça fait pas si longtemps que je suis travailleuse autonome. Comme ça fait longtemps que je suis travailleuse autonome, mon Dieu, mais ça fait pas longtemps que je suis juste travailleuse autonome. Oui, tu travailles dans un truc de start-up. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai eu plein de jobs. Genre, tu sais, j'ai été à l'école, etc. Mais oui, ma dernière job que j'ai eue, c'était justement, ça s'appelle un incubateur. Fait que c'est un organisme qui aide les entreprises à démarrer, spécifiquement en technologie innovante. Puis là, c'est juste que j'étais comme, mais là, je vois tellement d'entrepreneurs. Comme moi aussi, ça me tente. Fait que j'ai comme lâché ma job pour devenir incubée, pour comme que eux m'accompagnent. Fait que c'était comme une belle transition. OK, c'était avec eux, c'est cool. Oui, c'est ça. J'ai juste fait... J'étais comme, je vous remets ma démission, mais je deviens cliente. Puis j'étais comme, OK, parfait. Genre, c'est une belle transition. Oui, c'est ça. Puis, moi, j'adore être travailleuse autonome. Je fais plein de choses. Fait que j'aime... Je suis ici un vendredi à 11h30, puis j'ai pas besoin de demander la permission à personne. Tu sais, comme, j'aime tellement ça, juste pouvoir me dire comme, OK, je me book X, Y, Z. J'adore la flexibilité d'horaire. C'est difficile à s'organiser. En effet, je pense que j'ai acquéri une discipline parce que ça n'a pas toujours été facile. Je travaille vraiment bien sous pression avec des deadlines. Le pire pour moi, c'est quand j'ai pas de deadline. Quand il y a rien. Quand c'est juste les opérations. Genre. Comme j'ai pas un projet... j'ai pas un projet à remettre vendredi. Techniquement, je suis la CEO. Comme... T'es juste là. Moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis juste posée tout le temps à faire avancer tous mes projets. Mais je pense que c'est là où est-ce que je tombe un petit peu plus dans comme un peu de la paralysie. Puis il faut vraiment que je me motive. Là, fait que j'ai un gros processus pour acquérir de la discipline, absolument. Puis souvent, c'est que... Tu sais, avec les médias sociaux, surtout, il y a beaucoup de travail. C'est pas juste des pubs, là. Tu sais, fait qu'il faut comme vraiment que tu fasses beaucoup de contenu organique. Comme le contenu organique va venir feeder ton contenu payant. Ouais, exact. C'est intimement relié. Genre, si tu postes pas de toi-même avec du contenu de tous les jours, t'auras pas de collab. Puis si tu postes juste des pubs, ben là, c'est comme... T'auras pas des bonnes stats parce que là, genre, t'as pas d'engagement, puis comme, tu sais, les gens, ils aiment pas ça quand c'est juste des pubs. Fait que c'est d'avoir un bon juste milieu là-dedans. Puis, tu sais, des fois, la vie va vite. J'ai plein de projets, puis là, je me rends compte, merde, ça fait comme... Tu sais, je suis pas active en ce moment, là, mais au final, c'est tellement important, c'est mon gagne-pain principal. Fait que, discipline, quand il n'y a pas de deadline, puis juste comme être capable de travailler dans des flows, puis de faire avancer les choses, d'avancer dans du marketing, d'avancer dans de la création de contenu, d'avancer dans mon livre, d'avancer sur le podcast, de faire des choses que... c'est pas nécessairement dans ta to-do list dans la section urgente. C'est ça. C'est un peu plus difficile, mais je suis une geek de productivité, là. Fait que j'ai comme 10 millions de stratégies tout le temps en place, puis j'ai comme mon petit menu que je pick and choose. Tu sais, j'utilise des matrices, je fais du pomodoro, je travaille, en tout cas, je fais des pauses stratégiques,
des techniques de brainstorm. Et j'adore tout ce qui est là-dedans, toute la productivité. Fait que je pense que ça me fait bien. Ouais. Mais ouais, c'est la balance dans tout ça. Ouais. C'est plus difficile. Puis aussi, justement, je me rappelle, peut-être que je me trompe, mais il me semble que j'avais entendu dans un épisode, je sais plus duquel des deux podcasts, mais où tu disais que, justement, t'aimes les startups, fait que peut-être qu'un jour, que Oli, peut-être que tu le vendrais, puis ouais. que peut-être que tu partirais autre chose, pas nécessairement. Ah, oui. Puis ça, est-ce que tu aurais comme une autre idée en tête, peut-être? J'ai tellement d'idées, c'est comme un problème. Là, genre, ouais, passer de temps. J'arrive à mon chum, je suis comme, je pense que j'ai une nouvelle idée de business, qui est comme, I don't want to hear it. Tu sais, à un moment donné, il faut que la première elle fonctionne, faut que les autres y arrivent. Mais oui, j'aimerais ça, puis c'est drôle, vu que je suis plus en technologie, c'est vraiment commun, en fait, de vendre sa business. Ouais. Comme c'est tu vends pas quand ça va mal, tu vends quand ça va bien. Ouais. Fait que je pense que pour moi, ce processus-là est normal. Puis c'est juste que je pense que Oli a énormément de potentiel. Tu sais, en ce moment, on est juste au Québec. Là. Mettons, tu me demandes dans la vie, mettons, je lance une entreprise, où est-ce que je devrais lancer ça? Je te dirais pas au Québec. Comme on est tout petit, on a des habitudes de consommation très particulières. Fait qu'au final, j'aimerais vraiment ça que ça aille au-delà du Québec puis que ça grossisse. Est-ce que moi, je suis la personne qui a les fonds financiers pour pousser l'entreprise à son plein potentiel? Est-ce que je suis la personne qui a l'expérience nécessaire pour faire ça? Pas nécessairement. Fait que je pense que c'est juste la mentalité de quand tu mènes ton projet au plus que tu peux, puis de le vendre, c'est un accomplissement. Là. C'est de passer les rênes à quelqu'un d'autre, de dire genre, OK, parfait, comme toi, t'es la nouvelle personne qui va pouvoir l'apporter plus loin. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, je pense à des entreprises comme TELUS Santé, qu'ils font plein d'acquisitions en ce moment, sont comme ils offrent comme des services de santé là, dans le fond là, comme maintenant les entreprises ils peuvent avoir comme TELUS Santé comme assurance là, genre. Mon chum il a ça à sa job là, fait que ça donne télémédecine, ça donne tous les services que tu veux. Puis fait que mettons eux ils font des acquisitions. Là je me dis ben tu sais, ça pourrait être comme une entreprise qui achète Oli puis qui l'amène comme encore plus loin. Ça veut pas dire que ça va se passer là, c'est quand même en tout cas, faut quand même que tu aies du succès pour faire ça. Fait que on attendra pour ça. Mais j'aimerais ça parce que oui, j'ai full de business que je veux faire par après. Plein de projets qui m'intéressent dans plein de domaines différents. Cool. Puis sinon, côté podcast, c'est aussi pas mal, quand même une grosse partie de ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des podcasts? On écoutait, moi puis Laura Gabriel, qui était ma co-animatrice du podcast Femmes mariées, Femme à mariée. On écoutait le podcast Call Her Daddy, qui est un podcast américain, comme vraiment basé sur la sexualité, mais c'est deux meilleures amies qui parlent de leur date, qui parlent de leur dating, qui parlent de sexe. Puis on adorait. Là. Nous, on était à l'université dans ce temps. Moi, j'étais à l'université, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement... c'est dans notre era, là, on sort, puis on fait party, puis on date. Puis on a vraiment eu le flash de faire comme on fait un Call Her Daddy québécois. C'est comme vraiment juste, on est deux best friends, puis on a tellement d'histoires à raconter, il se passe tellement d'histoires qui n'ont pas de bon sens qu'on voulait les raconter. Fait que c'est un projet que j'ai fait avec Laura, puis c'était trippant. La première saison, on est juste les deux toutes seules, puis on fait juste raconter toutes nos histoires qui n'ont pas de bon sens. Puis c'est juste que ça a évolué. Fait que après ça, on a comme rentré, plus on s'est dit à un moment donné, bon, on peut pas tant feeder 3 ans de contenu juste à nous deux. Fait qu'on a commencé progressivement à intégrer des invités, puis à voir justement leur histoire. Puis moi, j'ai tellement aimé ça que je pense que, comme je disais, ça, comme elle, c'est une continuité. Puis Laura, ben après 2 ans et demi de podcast, c'était comme moi je retournerai à Québec, c'est rendu conseillère immobilière, c'est comme living her best life de genre woman boss, c'est vraiment nice pour elle. Mais moi je savais que j'avais pas fait mon deuil du podcast, là, j'adore ce format-là, c'est tellement c'est tellement le fun. Tout le monde aime ça faire du podcast, tu viens genre je parlais autant la personne qui est invitée que t'es comme waouh, je peux parler de moi, tu sais les gens aiment ça parler d'eux pendant 1 heure de temps, puis autant de l'autre côté que t'apprends puis tu fais des belles rencontres, etc. Puis, dans le fond, ma co-animatrice aujourd'hui du podcast, on s'est rencontrés au Maroc, dans le désert. Puis, on a full cliqué, les deux, elle était en santé. C'est quoi les odds quand même? C'est quoi les odds? On a vraiment une histoire de film. C'est ça. Mais, on s'est rencontrés dans notre voyage au Maroc, puis c'était drôle parce qu'elle était physiothérapeute en rééducation périnéale, puis elle était full passionnée de la santé des femmes. Puis moi, j'animais encore Sex et Techno, je venais juste de finir Sex
Sex et Techno dans ce temps-là. J'étais comme, genre sexo avec Oli et tout. Fait qu'on a fait cliquer, puis nos 2 chums étaient ingénieurs mécaniques. Fait que là, on était comme... Ça, c'est drôle! OK, il y a des atomes crochus. Puis l'amitié s'est juste perdurée, puis Catherine, c'est une fille qui genre carbure au défi aussi, vraiment. Fait qu'on fit là-dessus, puis ça nous a juste tenté de s'impliquer. Là, on est 2 grandes féministes, fait qu'on voulait faire un podcast sur les enjeux féminins. Oui, c'est super intéressant. Ouais, vraiment. Si, on l'aime tellement, on tripe tellement, on est fans de toutes les femmes qu'on rencontre, puis je pense que ça l'a vraiment... C'est moins un viral podcast, c'est moins... avec Femmes à marier, on était vraiment dans comme une petite... ouais, tu sais. Puis c'était le fun, c'est un autre vibe complètement. C'est juste que je pense que ce podcast-là fit mieux avec qui je suis aujourd'hui, puis où est-ce que je vais aller avec ma carrière. Puis de voir l'impact, là, c'est vraiment... c'est cool, tu sais, de se dire, OK, on a vraiment... on met notre petit grain de sel là, pour que ça fasse avancer les choses. On trippe, vraiment. C'est fun. Juste, mettons, moi, genre, on dirait la politique, c'est pas de quoi sur lequel je fais des recherches et tout, mais là, l'épisode qui parlait de politique, j'étais comme, mais tu vois, là, ça m'intéresse, genre, c'est comme un podcast. C'est les moins populaires, par contre. Moi, alors que, genre, j'ai invité Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil, qui est comme mon idole, là, genre, on était tellement excités de la voir, là, c'était comme vraiment big deal. Puis je suis comme, c'est clairement que les gens écoutent, les femmes écoutent. En fait, je trouve que ça paraît selon les sujets, de voir les places où est-ce que les femmes, on est peut-être un petit peu moins renseignées ou un petit peu moins intéressées, mais qui sont super importantes. Mais je suis contente que t'aies aimé. Oui, j'étais comme là, genre j'ai écouté, ça m'intéressait pour vrai. Même si d'habitude, je check pas tant d'affaires. Genre, je m'informe pas assez sur la politique. En plus, là, c'est la politique américaine. Oui, c'est ça. Ben, on veut que ce soit accessible. Mais là, c'est tellement actuel aussi. Là, c'est super d'actualité. Vraiment, là. Faut l'intéresser. Vous avez sorti le podcast avant... Ben, cet épisode-là, avant les élections, me semble? Oui, juste avant, comme une semaine et demie avant les élections. C'était comme le parfait timing. Ouais, c'est ça. On était stratégique là-dedans. Oui. Puis sinon, est-ce que... Attends, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, ben... Ça ressemble un peu de tout ce qu'on a parlé, mais ça ressemble à quoi une journée dans ta vie? J'imagine c'est toujours différent. Mais t'as l'air bien occupée. À midi 27, je suis en train de filmer un podcast. OK, j'étais comme pensée, faut-tu partir là? Genre, j'étais comme... Je regarde ma montre, je suis comme, aujourd'hui, un vendredi, à midi 27, je suis en train de filmer un podcast. Non, mais je vous dirais que c'est vraiment... c'est un mix and match, là. Tu sais, je vais commencer le matin, je vais peut-être plus travailler sur Oli. Tu sais, j'ai mon équipe, il y a des journées où est-ce qu'on a des meetings, où est-ce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Après ça, dans ma semaine, tu sais, on dirait que dans une journée, c'est difficile, mais dans une semaine, c'est plus facile. Mais je vais toujours essayer de réserver un peu de temps pour faire de la création de contenu, de la gestion de contrats. Fait que beaucoup de courriels, administration, de comme gérer les deadlines, etc. Pas mal de tournage. Comme souvent, j'ai des blocs, genre live. Mon blog dans mon horaire que toute mon équipe voit, c'est tournage, podcast. Mais comme tournage, podcast est souvent là. Fait qu'on a des grosses journées qu'on se book pour les tournages de Elle. Mais sinon, ça peut être des tournages pour des collabs, des tournages pour X, Y, Z. Que j'adore ces parties-là. Sinon, j'essaie de me réserver des journées un peu plus deep work une fois de temps en temps, où est-ce que là, je vais comme travailler sur des projets divers. Genre, en ce moment, on est en train de travailler sur de la merch pour Elle. Ah ouais? On veut sortir des crewnecks. Fait que là, tu sais, un moment donné, il faut que je me prenne un bloc de temps pour faire des recherches, comment que ça fonctionne, qui quoi, quelle compagnie, quel message, etc. Fait qu'il y a beaucoup de temps de comme concentration pour des projets créatifs. Autant pour le podcast, pour Elle, pour mon livre, pour whatever. Oui, ton livre, d'ailleurs, c'est... c'est est-ce que tu peux en parler que ça... Oui, ben c'est un livre fantasy. Fait que... Side quest. Ouais, c'est ça, je suis une grande créative. C'est cool, t'as plein d'intérêts variés, puis tu veux tout un peu les toucher. Oui, puis j'aime ça. Clairement, j'aime transformer mes passions en travail. Je suis comme, si je peux avoir du cash avec, c'est encore mieux. Capitaliser sur la passion. Ouais, c'est faux. Ouais, fait que ça, c'est vraiment un projet de l'année passée que ça m'a juste tenté. Je pense que, mais au cégep, j'étudiais en art et lettres, médias écrits. J'ai tout le temps aimé écrire. Je voulais être prof de français quand j'étais jeune et tout. Fait que c'est juste ça m'a juste tenté de raviver ça. C'est super créatif. Puis en étant créative dans comme plusieurs choses qui n'ont pas rapport avec ma job, ça me permet d'être plus créative à ma job. Se nourrir d'art. Là, comme, j'imagine quand t'es en cinéma, de regarder des films divers pour comme s'inspirer, mais comme, mettons, probablement de peindre, de dessiner, de lire, etc. D'analyser, de regarder tu sais, tout, c'est ça, c'est de se fider d'art, fait en sorte que t'es plus créative ailleurs. Puis, j'ai juste commencé pour le fun, mais comme n'importe quel projet que je fais, j'aime ça d'en parler sur les médias sociaux, fait que j'ai pris l'occasion de le documenter.
ça fait en sorte que, ben, vu que je le documente, j'ai été découverte par une maison d'édition qui ont accepté de me signer. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais ouais, c'est un projet 2025. OK. Ah, mais quand même, ça s'en vient. C'est quand même bientôt. Ah ouais, ben c'est ça. Ah, Ça a l'air dans longtemps, mais comme... Genre, c'est vraiment serré, là, comme délai, là. Fait que, ouais, je rush quand même pour faire ça. Comment ça se passe, en fait? Genre, la production d'un livre, on dirait, je suis trop pas au courant. Ben, habituellement, parce que moi, j'ai quand même la particularité d'avoir été signée avant d'avoir fini mon manuscrit. Habituellement, t'écris ton livre, là. Fait que, tu sais, la majorité des gens qui sont peut-être pas... c'est leur premier livre, qui sont pas connus dans le milieu, vont comme écrire leur livre au complet. Tu le révises, idéalement, là, t'envoies vraiment ta meilleure version, tu fais le tour des maisons d'édition, t'envoies ton manuscrit, maison d'édition te rappelle, accepte ou non le contrat. Puis une fois que t'es signé, après ça rentre comme dans la grande boucle de l'édition. Fait que là, mettons, j'ai juste soumis ma première version, je vais avoir des commentaires. Puis ça va être comme rouge partout, et ça, change ça. Puis là, ça va peut-être plus sur la structure, tu le réécris. C'est beaucoup de réécriture, là. Comme l'écrire une première fois, c'est pas le plus tough du travail, là. Après ça, tu t'es tanné de lire ton livre, là, genre. Fait que t'es dans l'édition, fait que changer la structure, améliorer la structure, puis ça va aller jusqu'à, ben là, il y a une virgule là, mais elle devrait être là, mettons, là. Fait que là, cette tournure de phrase-là, on n'est pas sûr, on réécrit les phrases. Après ça va être la correction, une correctrice qui va passer par-dessus. Le cover du livre, puis après ça, on l'envoie à l'imprimeur, puis après ça, on le distribue. Cool! Fait que gros processus en peu de temps quand même. Mais c'est fun que tu puisses faire ça. Je trippe, c'est comme... C'est que je trouve ça drôle, genre, je suis comme, pourquoi je fais ça? C'est un peu pour le plot, là. Ben oui. Genre, j'ai pas assez de vie dans moi pour comme, faire tout ce que je veux faire, fait que je fais juste, je fais ce que ça me tente. J'encourage, je pousse là-dessus, là, je trouve ça le fun, comme, mon chum, mettons, c'est un ingénieur très, très, très structuré. Puis moi, je suis comme, mais non, il faut juste vivre sa vie, là, genre, c'est pas grave, l'argent. En même temps, il faut, là, penser comme ça un peu pour... ces métiers-là, parce que tu sais jamais. Exact, c'est ça. Mais il faut avoir du fun, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent pas qu'ils doivent avoir du fun dans leur job, qui sont comme, oh, mais ma job, pour moi, c'est pour payer les bills, puis c'est tout, là, fait que, c'est comme deux façons vraiment de voir les choses. Moi, je suis chanceuse d'être tombée dans la catégorie des gens qui s'en foutent un peu. Je suis comme, si j'aime pas ça, c'est comme ça va être terrible, là, comme je suis pas une bonne employée dans une job que je n'aime pas. Non, c'est ça. Puis sinon, on t'avait demandé ton film ou série préférée, mais là, on s'était dit, vu que toi, t'es plus en mode télé, on va peut-être, on comme pour une fois, on peut peut-être plus parler de série, parce que à chaque dans le fond, épisode, on fait comme... On écoute, nous, auparavant, le film préféré de l'invité. Ah, mon Dieu, c'est mais quand même... là, ça a donné qu'on a vu ta série, fait que Gilmore Girls. Je l'ai même pas dit, mais... Moi, j'aime beaucoup Gilmore Girls. Voilà, je suis en train de le réécouter. Oui, en plus, l'automne, c'est toujours le dans mon vibe, là. C'est ça. Puis pourquoi c'est important pour toi, cette série-là? C'est tellement une belle série. Moi, j'aime les séries feel good. C'est vraiment mon genre de série. Avant, j'écoutais des séries qui étaient dramatiques, là. Genre, mettons, Grey's Anatomy, je ne peux plus. Okay. Ça l'affecte mon quotidien. Ah oui, t'es comme stressée après. Comme quand ça file pas bien, puis même Gilmore Girls, là, genre, il y a des passes où est-ce que Rory, elle va pas bien, je vais pas bien. C'est rough, là, oui, je m'attache vraiment au personnage, fait que j'ai bien la misère à écouter des séries qui sont comme trop drama. Fait que d'avoir des petites séries feel good. Puis j'aime vraiment, je pense que comme quand t'écoutes Gilmore Girls quand t'es plus jeune, tu t'identifies plus à Rory. Puis quand que tu vieillis, tu t'identifies plus à Lorelai. Puis là, on dirait que là, je suis dans mon visionnement Lorelai. Ah ouais. Moi, j'ai toujours préféré Lorelai. Mais genre, puis... Ben là, tu sais, là, c'est comme bizarre parce que c'est mon personnage préféré. Mais chaque fois que je faisais genre les tests de comme quel personnage es-tu, genre toutes séries confondues, ça me disait toujours Lorelai, puis j'étais genre... Wow, c'est un beau compliment. Je pense pas que je suis une Lorelai. Non, t'es pas une Lorelai? Je suis pas assez quirky pour être là. Mais I wish que j'avais une... Je suis vraiment pas une Rory, là, genre, je pense. Ouais, non, t'es pas Rory. Non, vraiment pas. Fait que je pense pour ça que je l'aimais un peu moins. Ah, ben là, c'est chiant, c'est comme... Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
je sais pas, on dirait que plus tu l'écoutes, plus t'as un peu de la difficulté. Mais en même temps, non. Elle a des phases. On l'aime bien, mais en même temps, c'est que je trouve ça intéressant parce qu'on dirait qu'on l'aime pas tant parce qu'on trouve qu'elle fait des mauvais choix. Mais je trouve que c'est tellement représentatif des phases de ta vie, de l'adolescence, du début vingtaine, de se chercher, d'être en quête, je trouve que c'est bien représenté. On est juste frustrés parce qu'on a la version de sa mère. On a la version un peu de son entourage qui veut tellement le bien pour elle, fait qu'on voit la frustration, mais si c'était en soi juste Rory qu'on suivait, c'est tellement normal, puis elle est vraiment pas si pire que ça. Non, elle est jeune, puis elle pense qu'elle fait la bonne chose, là, souvent. Elle pense qu'elle fait la bonne chose, puis tu sais, elle échoue, puis elle réussit, puis elle tripe sur un gars, puis elle change de gars, puis je suis comme, hey, crime. T'es team quel gars? Oh, ouais. Ben là, c'est ça, là. Moi, j'ai des opinions très controversées. Non, t'es pas Dean? Oh non! Ah non! En fait, non, je sais, vous allez me demander de sortir. C'est parce que, techniquement, là, honnêtement, je suis pas tant... Mais là, à la réécoute, je suis plus Logan, parce que là, je suis comme plus rendue vers la fin. Fait que j'avoue que je suis peut-être plus team Logan, mais... je suis pas team aucun gars. Honnêtement, j'ai trouvé un peu toute de la merde. Ils sont un peu toute de la merde. Ils sont un peu toute de la merde. Mais moi, c'est Jess, là, 100%. Mais Jess est horrible. Honnêtement, Jess est horrible dans la série. Faudrait que tu le réécoutes parce que moi aussi, j'étais team Jess. Puis là, on dirait que je l'ai réécouté puis je suis comme... Mais je pense que c'est juste plus tu vieillis aussi, plus t'as des standards, là. Parce que je comprends le vibe, le bad boy. Non, mais je suis comme... Il est vraiment de la merde, genre, avec... Il la laisse sans laver... Tu sais, comme, mettons... Ouais, il partir. Puis moi, je suis comme... J'aurais aimé, parce que le monde, il aime pas Dean. Ouais. Moi, j'aime pas Dean. Mais pourquoi que t'aimes pas Dean, mettons? Ben, ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais je me rappelle que... Qu'est-ce que t'aimes pas? Je le trouvais vraiment, genre, gossant. Genre, mettons, on dirait qu'il pensait juste à lui dans leur relation, je trouvais. Mais Rory était en train de focailler avec Jess, genre... Moi, je le comprends. Moi, je suis quand même un peu jalouse dans la vie, puis je suis comme, si... Mettons, tu mets la même relation, je suis comme, Jess, c'est de la merde, là. Genre, il a foutu la merde dans le couple de Dean, puis... J'avoue, ça, je trouve que ça commence pas bien, la relation. Ça commence pas bien, la relation. Une fois qu'il l'a, il la traite comme de la merde. Alors que Dean était genre... T'sais, comme tellement en amour. Lorelai, elle lui dit un moment donné, elle dit à Rory, comme tu sais, t'as été spoiled avec ton premier chum. Genre, il faisait tout pour toi. Puis là, comme tu réalises à quel point que t'as été spoiled, puis tu vas peut-être pas être spoiled toute ta vie. Mais moi, genre, j'aime pas Dean dans son comeback quand il trompe sa femme. Ça, pour moi, c'est terrible. Mais je pense qu'avoir eu Dean et pas avoir eu Jess qui était venue focailler dans tout ça, je pense que ça aurait pu quand même être The One. Genre, moi, je trouvais quand même qu'il se stimulait, genre, mentalement. On dirait qu'on pense que, comme, il était un peu boring puis qu'il faisait rien, mais je suis comme, il s'en allait à l'université. Mais il s'en allait à l'université, il y avait full des belles conversations, comme, tout. Fait que je suis comme, moi, je pense qu'on... En tout cas, mais je sais que je vais peut-être me faire pitcher des roches. Mais Jess était une marde. Mais tu sais, Jess, il voulait qu'elle aille à l'uni, puis genre, il voulait qu'elle aille à l'uni, mais il l'a laissé, genre, sans l'avertir. Il est parti. Elle essayait de l'appeler, il répondait pas. Juste rappeler ça fait longtemps que il répondait pas, il est juste parti. Après ça, il revient, genre, il a pas parlé depuis comme whatever, 1 an et demi. Il dit, je t'aime, viens avec moi. Pars de Yale, viens avec moi. Et genre, non, il est comme fuck you, il s'en va. Genre, j'avoue. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, après ça, bon, une fois que là, il est rendu un auteur puis qu'il est plus placé, là, il aurait eu du potentiel. Mais je peux pas dire que ce gars-là était son choix all along. Je comprends ce que Logan, finalement, mais Logan... Logan est bien. Easy! Non, mais genre, en comparaison, tu sais... Moi, je serais pas restée avec Logan. Non, ben, elle était pas tendante non plus. Elle était pas tendante, mais genre, il était vraiment focal aussi. Genre, tu sais, il la choquait, il était pas sérieux, genre, il l'a trompé. OK, moi, j'ai oublié des affaires. C'est ça, j'ai oublié des affaires. Moi, je pense que le monde, ils donnent leur opinion, puis ils viennent pas juste de le réécouter. Genre, un moment donné, comme c'est pour ça que j'ai dit que c'était ma série préférée, parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup d'opinions. Mais genre, un moment donné, ils sont ensemble, puis ils prennent un break. Genre, ils se chicanent, en fait, genre de... Parce que c'est quand Rory est comme un peu perdue, là, puis qu'elle lâche Yale, puis tout. Ils prennent un break, comme ils se disent, OK, on prend la distance, puis pendant ce temps-là, il a comme couché avec genre 4 filles. OK. Logan... Puis là, moi, j'étais comme, OK, non, ce gars-là, c'est un spoiled brat, puis comme... C'est vrai que c'était gossant qui était comme full... très riche. Il se prend vraiment pour un autre. Ouais, il devient chill. Tu sais, il devient vraiment pas pire. Mais il y a bien des fois où est-ce que moi, j'aurais pas toléré ça. Je trouve qu'elle tolère, puis... Tu sais, même quand c'est vraiment sérieux, on dirait qu'elle s'attend un peu à ce qu'il la choke. Genre, tu sais, il est pas très fiable comme personne. Fait que... il devient mieux. On l'aime plus vers la fin de la série.
Mais c'est ça. Au final, je pense que, tu sais, il n'y a pas un gars là-dedans que je me suis vraiment dit, genre, OK, ouais, that's the guy pour Rory. Mais, opinion controversée, je pense que ça aurait été Dean. Genre, c'est le plus gentil, au final. Je suis d'accord qu'au début, tu sais, quand il commence, c'est... Mais ça, dans mon souvenir, c'était une belle relation au début. C'était fun, une belle relation. C'est juste qu'il n'amenait pas de petit, genre, à l'émission. Fait que je pense que c'est juste pour ça. Mais non, je comprends, c'est le safe choice. Ouais, c'est ça. Mais à l'âge que je suis aujourd'hui, et avec les standards que j'ai aujourd'hui, I'll choose the good guy. Ouais, j'ai appris. J'ai appris. Est-ce que vous aimiez, genre, Émilie? Moi, je l'aimais pas. Mais on dirait que c'est un unpopular... La grand-mère. Ah, ouais, la grand-mère. On dirait que c'est genre un unpopular opinion, mais moi, elle me gosse, là. Ouais. C'est unpopular, mais ça, elle est pas fine. Elle est pas fine. Mais il y en a beaucoup qui sont comme, mais elle a toujours raison, genre. Et moi, ouais. Non, je la trouvais pas super gentille. Je sais pas, je suis pas tant fan, mais c'est que je la comprends. Tu sais, mettons, les gens plus vieux, on dirait que je comprends un peu leurs décisions et tout. Fait que, tu sais, je comprends le trauma qu'elle a eu, mais non, c'est pas quelqu'un de gentil en général. Non, genre, c'est ça. il y a juste trop de fois où est-ce que je suis comme, tu pourrais juste te forcer un peu puis être decent human plus being. fine. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a d'autres façons de dire les choses. Il y a d'autres façons de dire les Exact. choses. Puis mettons pour les chums de Lorelai. On dirait, faudrait que je me rappelle. On dirait que j'ai juste Luke en tête. Ouais, genre. c'est Il y avait qui d'autre? Mais là, au début, il y a Max, Ouais. qui était le prof à Rory, qui se sont my God, fiancés, c'est vrai. qui allaient se marier. Il y a Christopher, Ouais, il y a le père. qui a toujours, genre, un peu été là. Été Et là, ils se ouais. sont mariés, Oui. at some point. C'est vrai. Puis il y a Luke. Ben moi, c'est Luke, là, c'est sûr. C'est Luke. là. Ouais. Bien sûr. Dans la tête, je connais les autres qui comptent pas. Ah. C'était juste en attendant. C'est vrai que depuis le début, tu sais que ça va. Ça Ben, s'en tu va sais, là. oui. Ouais. C'est tellement une trope populaire de genre le grumpy sunshine, Mhm. d'avoir Ouais. la personne plus grumpy avec la personne qui est tout en bonne Exact. humeur. C'est vrai. J'avoue. Avec toi aussi, On c'est les Luke. aime. Oui. Oui. Bon, c'est parfait. C'est beau que j'ai vu... Genre, je voulais faire ça pour l'Halloween. Genre, Ah, Luke puis Luke. Lorelai. Oui, Ah, comme c'est costume. cute. Ouais. Mais là, j'étais comme... Un bon j'ai classique. peut-être pas assez de trucs pour... Genre, je ressemble peut-être pas assez à Lorelai. Tu ressembles quand même à Lorelai. Ah, Tu pourrais, ouais. Bon, ben, Mais je pense qu'en ce l'année moment, prochaine. t'as plus un look de Rory, par exemple. Ouais, c'est vrai. Hein. Bon, l'année prochaine, peut-être. c'est ça. Ouais. Bon, puis sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ouh. Ben, ton livre? Oui, mon livre, mais ça plus... c'est dans longtemps, quand Ouais. même. C'est d'actualité pour moi, mais pas tant pour les Mhm. gens. Mais là, on lance la saison 3 du balado tu sais, en janvier. On est vraiment en train de se préparer pour ça. On veut vraiment level up le balado. Là. Fait que Nice. je pense qu'on va... Tu sais, ça va vraiment aller all-in, puis on veut le pousser encore plus. Puis on a vraiment des nice invités qui s'en viennent. Fait que full excité pour ça. Et, sinon, il y a, tu sais, avec Oli, ça continue toujours à avancer. Mais on dirait qu'il n'y a comme pas de grosses annonces, genre. Mais vous pouvez aller dans nos Oli, là. Ben Vous pouvez oui. aller vous abonner. Puis, Ben oui. ouais, suivre le balado, je pense que c'est comme là où est-ce qu'il va se passer plus de trucs. Ben, Ouais, très cool. Fait que... On avait vas-y. une recommandation Ah oui, c'est culturelle à vrai. faire aussi. Oui, toujours. Oui, on fait ça à la fin de l'épisode. Puis là, c'est le nouvel album de Claudia Bouvette, Oui. Diary for the Lonely Hearts. Mhm. Bon, je l'ai Ouais. toujours dans la tête. Ouais, C'est c'est un peu un ça. problème. Mais... Ouais, c'est super bon. Je l'ai pas écouté au complet, j'ai juste écouté genre une ou deux tunes quand elle releaseait, mais j'avoue, je pourrais l'écouter en revenant. Parfait. Merci. Puis sinon, veux-tu plugger tes réseaux sociaux Oui. et tout ça? C'est Marie-Lou Etier. Ben, c'est écrit comme ton Marie-Lou en plus. Ah, là. oui, On hein, est c'est Marie-Lou, ça. J'ai J'ai même on même est vraiment pareil. souvent des P, des Oui, traditions, des traditions, whatever. toutes. Non, Marie-Lou, Ouais. tout ensemble. Etier, c'est sur TikTok, sur Instagram. Mon balado, c'est Elle, le balado, sur TikTok et Instagram aussi. Oli, c'est Oli Baramba App. Puis olieducation.com, le site web. Puis, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis midi sur Spotify, Apple Music et YouTube. Puis sinon, clubvideo.podcast sur Instagram et TikTok. Ouais. Tout ça. Ouais, On le sait. exact. Good. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bye tout le monde. Bye.